Beaucoup de choses à dire sur ce domaine-là. C'est le sport, la FIF. Ah oui. Ici, on l'a baptisé le feuilleton, la cassette de la FIF. votre domaine de prédilection. On voit effectivement plein de rebondissements autour de ce feuilleton qu'on appelle ici. Quelle est votre appréciation principale sur ce sujet? Mais il faut savoir que le sport est sorti de l'informel avec la loi 2014-856 du 22 décembre 2014. Cette loi fait obligation à l'État de Côte d'Ivoire de structurer le mouvement sportif. Et pour ce faire, les fédérations sportives bénéficient d'un agrément, bénéficient d'une délégation de pouvoir. L'État transfère aux fédérations sportives la puissance publique pour leur permettre d'organiser la discipline sportive. Et dans ce cas précis, il s'agit du football, il y a une délégation de pouvoir à la FIF pour organiser la filière sportive du foot en Côte d'Ivoire. Et vous avez noté aussi que le gouvernement a fait des investissements massifs, comme jamais il a été en Côte d'Ivoire ces 4 dernières années, dans le milieu du football particulièrement. Mais pour revenir à la question de l'élection, là, monsieur le ministre, parce que là, pour bien comprendre l'élection de la FIF, il faut bien comprendre que c'est encadré d'où nous venons. La fédération n'est pas est nihilo, sortie comme ça. Ça va sans dire, monsieur le ministre. Cette fédération a donc une délégation de pouvoir pour organiser le football. Elle bénéficie d'investissements importants, massifs. Mais cette organisation a peut-être des failles, parce que quand on regarde la commission électorale, 4 membres sur 7 ne sont pas d'accord. Je vais y arriver, ce n'est pas un problème. Alors, la Fédération ivoirienne de football a signé une convention d'objectifs avec le gouvernement, avec le ministère des Sports. Si vous avez bien compris ce cadre, maintenant nous arrivons à la fédération elle-même. C'est une association complètement autonome. Le lien qu'elle a avec le ministère des Sports, c'est ce que je viens de vous rappeler. L'agrément, la délégation des pouvoirs et le contrat d'objectifs. Donc en ce moment, ce qui se passe à la FIF, regardez de très loin ce qui se passe. Maintenant, non, mais je viens de vous expliquer que nous sommes la tutelle. Maintenant, c'est la régulation. La tutelle, vous dites également qu'elle est autonome. Elle est autonome, mais elle a une tutelle. Oui. J'ai rappelé les liens de la tutelle. Oui. Mais maintenant, la fédération, c'est une association, c'est une fêtière du club. C'est l'ensemble des clubs qui forment la fédération. Et le président est arrivé il a fini son mandat. Sidi Diallo a fini son mandat. Il a eu le quitus. Il a été mis en place une commission électorale pour procéder justement au renouvellement de l'équipe dirigeante. Voilà, c'est cela. Alors, cette commission est présidée par le ministre René Dibi, lui-même ancien président de la FIF, avec un certain nombre de membres. Ils ont des tests et ils doivent donc retenir des candidatures et procéder au vote. C'est tout. Et il semble que mes services qui suivent la direction de la vie fédérale, de la direction générale des sports, m'a fait un compte rendu qu'il y aurait des problèmes au niveau de la commission électorale. D'abord pour la désignation des candidats, parce qu'ils ne s'entendent pas sur l'interprétation des tests. Voilà, de désignation des candidats. Donc, et en fin de compte, in fine, comme ils ne s'entendent pas sur le processus électoral, ils l'ont suspendu. Ils vont donc retourner en Assemblée générale. Parce que c'est l'Assemblée générale qui a mis en place, semble-t-il, leur commission. Donc il faut qu'ils retournent et qu'ils s'accordent. Nous, ce que nous faisons, c'est de dire simplement que nous avons besoin d'une équipe fédérale qui se mette en place rapidement pour qu'elle puisse répondre aux différents critères de performance que nous avons mis en place dans le cadre du contrat d'objectifs. Donc nous avons besoin d'une équipe fédérale qui se mette en place rapidement. Donc les problèmes qu'ils ont en interne, bon, je pense qu'ils vont les régler lors de l'Assemblée générale. C'est un feuilleton, peut-être qu'il y aura des rebondissements, mais ce que nous souhaitons, c'est que l'esprit du sport soit maintenu. Parce que le sport, c'est d'abord, et le football en particulier, c'est le fair play, c'est la discipline. Le sport, c'est la fraternité, c'est la convivialité, c'est la cohésion. Donc nous ne souhaitons pas qu'il y ait des dérives qui créent des inimitiés, qui créent des blocages inutiles et qui, in fine, risquent de tuer notre football. Je vous rappelais tout à l'heure que nous avons fait des investissements massifs importants dans le cadre de la CAN 2023. Mais c'est parce que nous souhaitons la gagner avec une équipe fédérale assez forte, avec des entraîneurs, avec des joueurs. Voilà. C'est au nom du principe de non-ingérence que vous ne prenez peut-être pas les choses un peu plus à bras le corps. Mais non, on n'a pas à s'ingérer. Je vous dis que c'est un club, c'est une association. Ouais. Ils ont leurs tests intérieurs, ils s'organisent. Mais tant qu'il n'y a pas de débordement. Vous estimez qu'il n'y en a pas aujourd'hui? Non, mais pour l'instant, non. Nous avons rappelé à l'ordre tous ceux qui, dans les réseaux sociaux, essayaient d'envenimer la situation. Vous savez que le sport est le milieu où il faut canaliser beaucoup de passion. Vous avez tout compris. Il y a beaucoup de passion. Il y a beaucoup de passion. Et encore, quand il s'agit d'une élection, les passions sont exacerbées. Donc il faut laisser simplement les choses se faire. Et nous comptons sur
les dirigeants pour qu'ils se ressaisissent, qu'ils s'écoutent, qu'ils s'entendent, qu'ils recréent la confiance et que rapidement nous ayons une équipe fédérale qui puisse être notre interface pour faire progresser le football et le sport dans notre pays.